C'est parti. Tov, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Chagiga et on est Daf Gimel, page 3, à la Maïshna Leinyan Reya, Maïshna Leinyan, quatrième ligne. On est à la quatrième ligne et on avait dit que on avait dit on fait un petit résumé, on avait dit qu'il y avait trois corbanotes que chaque homme il devait emmener au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes. Le 1, c'était Korban Reya. Korban Reya, c'est en lat Reya, on est obligé d'aller se faire voir au Beth Amikdash et on ne peut pas venir se faire voir sans avoir les mains pleines, hein. Donc on doit emmener un Korban Reya qui est un Korban Ola. On a oublié d'emmener un Shlamé Simcha et Shlamé Chagiga. C'est 2 corbanotes qui sont Shlamé. Maintenant, on avait vu que Reya, pas tout le monde était Chayav. Il y avait des gens qui n'étaient pas tours d'emmener, qui étaient dispensés d'emmener. Les gens qui étaient dispensés, c'était qui? C'était Ashomea Ve'eno Medaber, Ve'amedaber Ve'eno Shomea. Celui qui parle et qui n'entend pas, et celui qui entend et qui ne parle pas. Ouais. Donc maintenant, pourquoi dans la Gemara, elle pose la question Maïshna, Leinyan Reya des petits ré. Pourquoi dans le Korban Reya, il n'est pas tour? Ou Maïshna Leinyan Simcha des Mchaïve. Et pourquoi dans le Korban de la Simcha, il est Chayav? Ouais. Celui qui parle et qui n'entend pas, ou celui qui entend et qui ne parle pas? C'est bon la question? Très bien, on y va. Leinyan Reya, parce que pour la Reya, Gamar, on fait une Xerashava, on apprend du mot Reya. Il y a marqué Reya mi Akel. Il y a marqué Reya dans le Akel. Akel, c'est la mitzvah de Akel. Tous les 7 ans, après la fête de Sukkot, alors le roi, il doit réunir tout le monde au Beth Amikdash et il doit lire un passage de la Torah. Hein. Et là-bas, il y a marqué aussi Reya. Pourquoi? Il y a marqué Dirtiv. Akel et Ta'am, Anashim, Ve'anashim, Ve'ataf. On rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Urtiv, et il y a marqué Bevo Kol Israël, les Raot. Et là-bas, il y a marqué quand tout le Ham Israël, il viendra pour les Raot se faire voir. Hein? Pour voir ou pour se faire voir. Et chez nous, il y a marqué Shalosh Pamim Bashana, Yerae Kol Zechuecha. Et il y a marqué Reya aussi. Donc, étant donné que dans la mitzvah Akel, il y a marqué Reya, et chez nous, il y a marqué Reya, donc c'est les mêmes dinines pour la Reya dans laquelle et dans les Shalosh Rigalim. Et donc, a priori, on en conclut, la Gemara, elle comprend que dans Akel, celui qui entend et qui ne voit pas, et celui qui voit et qui n'entend pas, il n'est pas tour, là-bas, dans Akel. Et la Gemara, elle pose la question, et là-bas, pourquoi il n'est pas tour? Dirtiv, parce qu'il y a marqué là-bas, dans Akel, les Ma'an Ishmeru ou le Ma'an Ilmedu. Parce que pour qu'ils puissent entendre et pour qu'ils puissent apprendre. Hein? Dans la mitzvah de Hakel, la Torah elle nous a donné une raison. Pourquoi il doit venir faire le Hakel, pourquoi il doit venir au Beth Amikdash? Pour comprendre et pour apprendre. Hein? Pour entendre et pour apprendre. Ouais? Et donc, Vetania, et on a une braïta qui nous dit, les Ma'anishmeru, pourquoi il y a marqué les Ma'anishmeru? Prat, les Medaber ve'eno shomea. Ça vient nous exclure celui qui parle et qui n'entend pas. Ulman ilmedu. Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ulman ilmedu, afin qu'ils apprennent. Prat les shomea ve'eno medaber. C'est pour nous exclure celui qui entend mais qui ne parle pas. Celui-là aussi, il n'est pas tour dans lequel. Et donc, étant donné que ces deux-là, ils ne sont pas tours dans lequel, ils sont aussi pas tours du Korban Reya. La Gemara, elle continue, elle dit les membra dechi lo mishtae lo gamar. Est-ce que ça veut dire que celui qui ne parle pas, il ne peut pas apprendre? Celui qui ne parle pas, il parle pas, c'est une chose, mais il ne peut pas apprendre. Pourquoi tu me dis qu'il ne prend pas? Il ne pourra pas apprendre, parce qu'il y a marqué les ma'an il medou. Lui, il peut apprendre. C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il apprend, il ne peut pas apprendre. Il entend ce que le Rav dit et il comprend. Hein. Maintenant, il ne peut pas répéter, mais il comprend complètement. Hein. Comment? D'accord, mais ça devrait pas il devrait pas être patour de la mitzvah de Hakel et de Korban Reya. Et pourtant, et pourtant il y avait deux personnes qui ne parlaient pas, ouais. Deux, comment on dit? Oui, mais comment on dit en français? Muet, pardon. Non, muet. Il y avait deux muets, des Rabbi. Ils habitaient dans le même quartier que Rabbi. Bene Beraté des Rabbi Yochanan ben Gudgeda. C'était les enfants de la sœur. Bene Beto, c'est les gens de la maison de Rabbi Yochanan ben Gudgeda.
V'amrela bene achete de Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que c'était les enfants de la sœur de Rabbi Yochanan. Dechol emad deava ayel Rabbi le bemidrasha. Que à chaque fois que Rabbi il allait donner un shiur au Bet Midrash, avou aile veyadve kame. Ils venaient devant lui et ils s'asseyaient devant lui et ils écoutaient tout le shiur, bien qu'ils ne pouvaient pas parler. Et il bougeait de la tête comme quoi pour montrer qu'ils ont compris. Hein, le shiur de Rabbi. Au bout d'un moment, Rabbi il a eu de la peine, il a demandé Rachamim, il a prié pour eux. Et ils se sont guéris, ils ont été guéris, donc ils ont réussi à parler. Et on a trouvé qu'ils connaissaient toutes les halachot que Rabbi il a dit. Vesifra, Vesifri, et toutes les choses de la. Donc, les halachot, c'était toutes les mishnayot. Vesifra, Vesifri, c'est le chumash Vaikra, chumash Bamidbar et Devarim, Vekul Hashaz et tout le chasse. Les chasses de Mishnah. Ouais. Amar Morzoutra. Donc, tu vois bien que quelqu'un qui c'est pas parce qu'il ne peut pas parler qu'il ne peut pas apprendre. Donc pourquoi l'Eman il Medou, ça vient nous exclure celui qui ne peut pas parler et qui entend. Amar Morzoutra, Keribe l'Eman il Medou. Parce qu'il faut lire l'Eman il Medou pour qu'il puisse renseigner aux autres. Et comme les mots d'où les lamed, exactement. Donc comme ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas transmettre aux autres. Et donc comme ils ne peuvent pas transmettre aux autres, alors celui-là, il est patour de Akel et donc il est aussi patour de Korban Reia. Ravashi Amar, la Gemara Ravashi nous dit Vadai lema'an ilameduhu. Ravashi il précise, hein, c'est sûr qu'on parle qu'il a la possibilité de renseigner. Parce que si tu me dis que c'est juste pour apprendre, c'est pas parce qu'il ne peut pas parler qu'il ne peut pas apprendre. Et donc si jamais il ne peut pas apprendre, alors étant donné que, comme il ne parle pas, il ne peut pas apprendre, et comme il ne peut pas entendre, il ne peut pas apprendre, ça, je peux l'apprendre seulement, je n'ai pas besoin de, même celui-là, si c'est juste pour apprendre, je n'ai pas besoin de l'Emanil Amedou. Je peux m'en sortir juste avec l'Emanil Shmeou. Pourquoi l'Emanil Shmeou, il n'est pas tour, celui qui n'entend pas, hein, parce qu'il ne peut pas apprendre. Alors celui qui ne peut pas parler, si c'est juste pour apprendre, alors j'ai pas besoin d'un limoud spécial, j'ai pas besoin d'un pasouk, j'ai pas besoin d'un mot en plus. Hein. Et là, c'est sûr que c'est pour que si jamais la Torah elle a eu besoin de me rajouter un mot dans la Torah, c'est pour m'apprendre quelque chose de nouveau. C'est quoi ce quelque chose de nouveau? C'est qu'il ne pourra pas réenseigner ce qu'il a appris. Il a un problème d'audition, le bonhomme. Il n'a pas un problème d'audition. Non, il ne parle pas. Non, il ishma. Ishma, si jamais c'est juste parce qu'il doit apprendre, ouais, si il y a marqué les man ishmeou et les man il medou. Il medou. Non, on a dit, c'est sûr que Ravashi veut dire, c'est sûr qu'on parle de l'Eman il medou, pas il medou. Pourquoi? Parce que si ça avait été l'Eman il medou, je n'ai pas besoin de l'Eman il medou, je l'apprends déjà de l'Eman ishmeou. L'Eman ishmeou, déjà il a appris. Déjà, je sais qu'il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas apprendre. Ilman, il medou. J'ai compris, Medou. C'est pour ça que. Non, Ilman, il medou. Ce que je vais poser comme question, c'est que le mec qui ne parlait pas, il a été guéri, et bien ça, on a fait un petit silence. Donc, il a appris. Il a appris. Donc, dans le bonhomme, là, à date que peut-être un rabbin va le voir, il va se guérir. Donc, c'est sûr que celui-là, il pourra aller la mettre, parce qu'il n'a pas un problème. Ouais, mais en attendant, on n'est pas sommet à la NES. Pour l'instant, il n'est pas tout. Ah, bah, la chez Oulaï. Oulaï quoi? Chez Oulaï. En attendant, il n'est pas tout. Quand il fera. Ça dépend si tu dis les manil la Médou. Ça dépend si tu dis les manil Médou. Non, c'est ça, il n'y a pas trop. Il n'est pas khayab. Il n'est pas khayab. S'il veut venir, il vient. Il n'est pas khayab. Oui ou non? Le limoud, il n'est pas comme ça. Le limoud, il est est-ce qu'on dit l'eman il medou ou l'eman il amedou? On est guillemets la moudalev au premier tiers. Hein? Ouais. On va commencer à Marabi Tanchoum. Hein? Non, c'est bon, merci. Je me suis servi déjà. Donc, là, il y a l'eman il medou. Il y a marqué dans la paracha de Akel
Akel, c'est une mitzvah. Akel, c'est une mitzvah que tous les 7 ans, tout le monde a l'obligation de se réunir au Beth Amikdash, après la fête de Sukkot, ou enfin pendant la fête de Sukkot, et le roi lit un passage dans la Torah, et tout le monde est obligé d'aller, les hommes, les femmes et les enfants. Ouais, très bien. De là-bas, il y a marqué les Ma'an Yishmeu ou les Ma'an Yilamedou, ou les Ma'an Ilmedou. Ouais, pour deux choses. Donc, de les Ma'an Yishmeu, on apprend quoi? Ça vient nous exclure celui qui n'entend pas et qui parle. Maintenant, les Ma'an Ilmedou, ça vient nous exclure celui qui peut pas apprendre. Et la Braïta nous avait dit, c'est pas celui qui peut pas apprendre, c'est celui qui peut parler, qui peut pas parler, pardon, mais qui entend. Il entend, mais il peut pas parler. Ah, la Gemara pose la question, si c'est ça, alors pourquoi c'est Manil Medou? C'est vrai qu'il peut entendre, il entend, donc il comprend tout ce qui est fait, il a appris toute la Torah, il a appris. La Gemara dit, c'est pas il faut pas dire les Manil Medou, les Manil Yelam Medou. Il faut qu'il puisse enseigner tout ce qu'il a appris. Et donc, la Ravashi ramène une preuve que c'est sûr qu'on parle dans le Passou que c'est pour enseigner aux autres. Parce que si c'est juste pour apprendre, alors je l'ai déjà appris que celui qui ne peut pas apprendre, alors il n'est pas tour dans les Ma'an Yishmeu. Pourquoi? Parce que les Ma'an Yishmeu, celui qui ne peut pas entendre, alors c'est sûr qu'il ne peut pas apprendre. Ouais? Oui ou non? C'est bon? Donc c'est sûr que Ravashi ramène une preuve encore, que c'est sûr qu'il faut dire dans le passage que les Ma'an Yelamedou. Et c'est pour ça que celui qui ne parle pas, il n'est pas tour de la mitzvah de Hakel. Et s'il n'est pas tour de la mitzvah de Hakel, il est aussi pas tour de la mitzvah de Korban Reya des Shalosh Rigalim. Ouais, qu'on a parlé hier. C'est bon? Très bien. Amar Rabbi Tanchum. Cheresh beozno achat patour minareya. Celui qui entend que d'une seule oreille, il est patour du korban reya. Chez Nehemar, comme c'est marqué, beoznehem. C'est marqué beoznehem. Tikra et Torah azot neged kol Israël beoznehem. Donc on revient. C'est toujours en parallèle avec Hakel, avec la mitzvah de Hakel. Là-bas, il y a marqué qu'ils doivent entendre de leurs oreilles au pluriel, hein, les deux oreilles. Donc celui qui n'en a qu'une, alors il n'est pas tour. Ouais? J'ai besoin déjà de Beoznehem. Pourquoi j'ai besoin de Beoznehem au pluriel? Beoznehem des Koulou Israël. Tu devras faire entendre à tout le Ham Israël, à toutes les oreilles de tout le Ham Israël. Alors, ce n'est pas pour dire que le particulier, il doit avoir ses deux oreilles. Donc, pourquoi tu me dis ça? Ah, ou il dit non. La Gemara répond, elle dit, ce dîne-là, hein, je la prends d'autre part. Mi neged kol Israël nafka. Je la prends de la suite du passage qui est marqué neged kol Israël, devant tout le Ham Israël. Donc, c'est tout le Ham Israël qui doit apprendre. Alors, qu'est-ce que ça vient faire Beoznehem? Ça vient nous apprendre que toutes les personnes qui seront présentes, ils devront avoir leurs deux oreilles qui fonctionnent. C'est bon? La Gemara, elle rejette ça. Elle dit Hi mineged kol Israël. Si c'est de mineged kol Israël, ava amina, j'aurais pu penser afalgav de l'oshamae. Même s'ils n'entendent pas, il faut qu'ils soient devant eux, ça suffit. Même s'ils n'entendent pas, juste qu'ils soient là. Il est marqué neged kol Israël. Donc il faut juste qu'ils soient là, même s'ils n'entendent pas. Donc je ne peux pas m'en prendre de la base. Hein. Ava amina afalgav de l'oshamae. Katabra Hamana beoznehem. La Torah elle a écrit beoznehem pour nous dire vehu deshamé, pour qu'ils l'entendent. La Gemara elle continue, elle répond, elle dit non, qu'ils ont besoin d'entendre, c'est de notre passage qu'on apprend. On apprend Haoum, les Ma'an Yishmeu Nafka. Il a marqué les Ma'an Yishmeu. Les Ma'an Yishmeu, ils ont besoin d'entendre. Ah, pourquoi j'ai beoznehem? Pour que les deux oreilles fonctionnent. Pour nous apprendre que la personne qui est chayav de venir, c'est que les deux oreilles fonctionnent. Et donc, si dans laquelle il faut que les deux oreilles fonctionnent, dans le Korban Reya de Shalosh Rigalim, il faut que les deux oreilles elles fonctionnent aussi. C'est bon? Vous entendez tous le roi qui parlait? Je crois que c'était un des miracles qu'il y avait là-bas. On y va? Amar Rabbi Tanchum. On continue avec les enseignements de Rabbi Tanchum. Chiger beraglo achat patour minareya. C'est quoi chiger? Chiger, c'est celui qui boite, le boiteux. Le boitier. Celui qui lui manque une jambe, ouais. Chez Nehemar, Shalosh Regalim, ouais, Tachogli Bashana. Regalim, c'est Milachon Raglaim. Donc il faut qu'il ait ses deux pieds. Ouais. Et Regalim Ibaele. Et pourtant, mais j'ai besoin des Regalim. Ouais. Prat les Baale Kabin. Ça vient nous exclure celui qui est le Baale Kabin, celui qui a une béquille, ouais, une jambe de bois, pardon. Kabin, c'est une jambe de bois. Hein. Donc je ne peux pas apprendre ce que tu m'as dit, le Chiger. Haoum, Pe'amim Nafka. Non, le Regalim, je l'apprends de Pe'amim. Il y a marqué dans le Pasuk, Shalosh Pe'amim, Vedetania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit, Pe'amim. Il y a marqué dans le Pasuk, Shalosh Pe'amim, je vous lis le Pasuk entier, Shalosh Pe'amim Bashana, Yerae Kol Zechuecha, et Pene Adon Hashem. En Pe'amim, et là, Raglaim. Donc de Pe'amim, on apprend Raglaim.
Vechen ou Omer, et c'est le lachon aussi qu'on voit dans les Nevi'im, dans Ishaya, Tirmesena Ragel, Ragle Ani Pa'ame Dalim. Il y a une ville qui a été de nos ennemis, qui a été envoyée par terre, qui a été mis à terre, mis à pied, entre guillemets. Ouais. Et donc, on voit bien qu'on utilise le mot Pe'ame Dalim, Pa'amaim. Ve'omer, Mayafu Pe'amair, Bane'alim Batnadiv. Et donc, du pasouk dans Shir HaShirim, on voit bien que Pe'amair, Bane'alim, qu'est-ce qu'on met dans les chaussures? On met les pieds. Ouais. Donc, forcément, Pe'amim, ça vient nous apprendre les pieds. Ouais. Donc, de Shalosh Pe'amim, il apprend qu'il faut des pieds. Il faut pas on ne peut pas avoir une jambe de bois, par exemple. Enfin, celui qui a une jambe de bois, il n'est pas tour de faire le Korban Reya. Et donc, celui qui est chiger, qui boite d'une jambe, ou alors qui boite, un chiger, c'est l'estropié, voilà, il lui manque une jambe. Alors, celui-là, hein, il n'est pas tour aussi du Korban Reya. C'est pas boiteux dans le sens où il a deux pieds, il a une entorse, par exemple. Non, ça, c'est pas grave. C'est bon, c'est grave. On va voir en détail tout ça. Darash Rava. Maï Dirtiv. Donc maintenant, hein, on a vu un pasouk dans Shir HaShirim, donc on va essayer de l'expliquer. Maï Dirtiv. Ma yafu pe'amayir bane'alim batnadiv. C'est un pasouk dans Shir HaShirim. Kama naim ragleim shel Israël b'sha'a she'olim larigel. Combien ils sont beaux les pieds du Ham Israël qui sont en train de monter à Yerushalayim pour la fête. Batnadiv. Bito shel Avraham Avinu shenikra Nadiv. Il est représenté, enfin, on le compare à la fille de Avraham Avinu qui s'appelle Nadiv. Chez Nehemar, Nedive Amim Nesafu, Am Elohe Avraham. C'est dans Teilim que tous le passage qui parle comme ça, de tous les guerriers de Sédek, ils sont considérés comme ils ont été pris sous la tutelle de Elohe Avraham, le Dieu de Avraham. Donc, je me pose la question, Elohe Avraham, Velo Elohe Yitzhak ve Yaakov. Ça veut dire que les convertis, ils sont que les enfants de Avraham et pas les enfants de Yitzhak et Yaakov. Enfin, c'est pas le même Dieu de Yitzhak et de Yaakov. Et là, Elohe Avraham, chez Aya Techila la Gerim. Pourquoi? Parce qu'Avraham, c'était le premier converti, c'était Avraham. Ouais. C'est bon? On y va. Amar Rav Kahana. Donc, on continue avec la dracha de Rav Natan bar Manyumi. Au nom de Rabbi Tanchum. On continue avec Rabbi Tanchum. Darash Rav Natan bar Manyumi, Mishum Rabbi Tanchum. Mishum Rabbi Tanchum, pardon. Maï dirtiv, ve'abor reken bomaim. Pourquoi il y a marqué dans la Torah, ve'abor reken bomaim? On parle de quoi? On parle de Yosef, quand il a été jeté dans le puits par ses frères, avant d'être vendu. Alors là-bas, la Torah, elle nous précise que le puits, il était vide et il n'y avait pas d'eau. La Gemara, elle pose la question, mashma, sheneemar, ve'aborek, et no yodea shen bomaim. Si jamais la Torah, elle me dit que le puits, il est vide, alors je sais qu'il n'y a pas d'eau, pourquoi la Torah, elle a besoin de me préciser? Et là, maim en bo, aval nechashim ve'akravim yeshbo. Mais des serpents et des scorpions, il y avait dans le puits. Tanu Rabbanan, on continue avec une braïta. Maaseh berabi Yochanan ben Beroka verabi Elazar ben Chisma. Shealchou leagbil pene Rabbi Yoshua bepikein. Donc ils sont allés voir ces deux chachamim là, le Rav qui était Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua il était à Pékin. À Marlem, il leur a dit. Donc c'était la fête, et il y a une mitzvah pendant la fête d'aller l'agbil pene Rabo, d'aller voir son Rav pendant la fête. À Marlem, maï chidush aya bebet midrash ayom. Qu'est-ce qu'on a dit au Bet Midrash aujourd'hui? Amroulo, ils lui ont dit, Talmidecha anachnu ou memecha anachnu shotim. On est tes élèves et on veut boire de tes paroles. On ne veut pas que nous te donner des halachot. Amar lahem, il leur a dit, Afal pichen i efsher Bet Midrash belo chidush. Bien, c'est vrai que je suis votre Rav, mais il y a un Bet Midrash sans chidush, ça n'existe pas. Forcément, vous avez appris quelque chose de Bet Midrash. Donc, je veux savoir. Shabbat shel mi haïta, c'était le tour de qui de faire la dracha? Shabbat shel Rabbi Elazar ben Azaria haïta. C'était la dracha de Rabbi Elazar ben Azaria. C'était son tour de faire la dracha. Ou bame haïta hagada hayom. Et sur quel sujet il était le shiur? Amroulo be parashat Hakel. Donc pourquoi on ramène cette histoire par rapport à la parashat de Hakel? Ils lui ont dit que le sujet c'était parashat Hakel. Ou maï darashba. Et qu'est-ce qu'il a fait comme limoud sur le parashat Hakel? Hakel et ha'am ha'anashim ve'anashim ve'ataf. Il y a marqué dans la Torah, dans Devarim, qu'il faudra rassembler le peuple une fois tous les 7 ans, et
dans le peuple, ça comprend les hommes, les femmes et les enfants. La Gemara, elle dit comme ça, Im anashim baim, si les hommes, ils viennent, Im anashim baim lilmod, si les hommes, ils viennent pour apprendre, nashim baot lishmoa, les femmes, elles viennent pour entendre, ta flama bain. Pourquoi j'ai besoin de préciser que les enfants, ils viennent? Je sais que les enfants, ils viennent, hein? S'il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants, hein? Si la Torah nous a précisé, ça veut dire qu'ils ont un tafkid, ces enfants-là. Hein? Pourquoi? Parce que les hommes, ils viennent pour apprendre, les femmes, elles viennent pour entendre. Pourquoi? Parce qu'il est marqué les man ishmeu et les man ilamedou. Hein? Et les enfants, alors pourquoi ils viennent? À quoi ils servent? Hein? Pour donner un sachar à ceux qui les emmènent. On peut rajouter que s'ils font du bruit, même à ceux autour d'eux. Même s'ils font du bruit. Ouais. Ils ont dit le simple fait qu'ils assistent à une j'ai vu un pirouge cette année d'Afka, je crois. Le simple fait qu'ils assistent à cet événement, c'était un événement mondial, ouais, il y avait tout le Ham Israël, il était présent. Ouais. Il y avait le roi, le kavod, tous les miracles qu'ils voyaient. Hein. Ça leur ancrait aux enfants hein, une émouna qui tenait pendant qui pouvait pour 7 ans au moins. Et en plus de ça, ça donne du sachar aux parents qui les emmènent à ce moment-là. Amar lahem, Margalit Tova eta beyetrem ou bikashtem la beda mimeni. Vous aviez une pierre précieuse, hein, et vous vouliez la cacher de moi, hein. Vous vouliez pas me le dire. Donc c'est le Rav, Rabbi Yoshua, il leur a dit vous aviez un Dvar Torah comme ça aussi beau et vous voulez pas me le dire. Bah, c'est pas bien. Ve'ot darash. Et donc ils se sont sentis à l'aise, ils ont continué. Ouais. Il a fait encore une autre dracha à Rabbi Elazar ben Azariah au Beth Midrash. Et Hashem et Martha Ayom. Il y a marqué dans Devarim, et Hashem et Martha Ayom. Ça veut dire quoi? À Kadosh Baruch Hu, tu vas être Meshabeach Oto. Et Hashem et Mircha Ayom. Ouais. Et le passage d'après, c'était Hashem et Mircha Ayom. Amar lahem Akadosh Baruch Hu l'Israël. Comme ça a dit Akadosh Baruch Hu au Ham Israël. Atem asitouni chativa achat. Vous m'avez fait une chativa achat. Ça veut dire quoi? Vous m'avez unifié, hein, quand on fait le Kriyat Shema, on est meyached Akadosh Baruch Hu. Vous m'avez unifié Baolam dans ce monde-ci, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu echad ou shmo echad, hein. Akadosh Baruch Hu il est un. Va'ani ese etchem chativa achat. Moi aussi je vous ferai de vous une seule chance Baolam. She'en od uma ke'am Israël. Il n'y a pas un autre peuple comme le Ham Israël. Atem asitouni chativa achat Baolam dirtiv. Pourquoi je sais que vous m'avez fait un seul dans ce monde-ci, parce qu'il y a écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Moi, je ferai de vous un seul peuple, parce qu'il y a marqué chez Neymar, dans Divrei Hayamim, ou mi ke'amecha Israël, goy echad ba'aretz. Il n'y a pas comme vous, le Ham Israël, que vous êtes un seul peuple de toute la terre, qui est meyuchad. Ve'afou patar ve'darash. Et ils ont continué avec les drachot de Rabbi Elazar ben Azariah. Ils se sont sentis à l'aise. Divrei Chachamim kadarvonot ou keshmurot netoim. Donc, dans Kohelet, il y a marqué que les divrei chachamim, ils sont kedarvonot, on va voir, ou que shmurot netouim, ils sont plantés comme des shmurot, balais à soufot, on va voir de quoi il s'agit, ouais. Des balais à soufot, ça veut dire on va voir, nitnou meroé echad, et ils ont donné d'un seul roé, d'un seul berger, ouais. Donc, a priori, ça a l'air incompréhensible ce passage. Heureusement qu'il y a la Gemara qui va nous expliquer. Les manim shelou divrei Torah les darvan. Pourquoi les paroles de Torah, elles ont été comparées à un darvan? Darvan, c'est une genre de masmer, de clou qu'on plante. Hein? Pourquoi ça a été toré? Pourquoi on compare les divrei Torah au darvan? L'omar lecha, ma darvan ze mechaven et apara letelamea. De la même manière que c'est pas vraiment un clou, c'est ce qu'on met sur les vaches pour qu'elles fassent les sillons dans la terre pendant la charisha. Hein? Pour qu'elles se dirigent droit, hein, les vaches. Donc de la même manière. Les œillères? Non, c'est pas des œillères. Je sais pas. C'est un genre de clou aussi, mais je sais pas comment. Je sais pas. Dans la terre pour la labourer? Non. C'est un genre de grand pieu comme ça qu'on met à côté de la vache pour qu'elle avance droit. Oui, la charrue. Ah, il y a un mec devant, ouais. Je sais pas comment. Bref, donc c'est un truc comme ça. De la même manière que ça fait en sorte que la vache, elle aille tout droit. Mais Chaven et Tapara les Telamea, les Otsi Chaim Laolam, pour pouvoir faire sortir la vie dans cette terre, ouais, en parlant des plantes et des arbres, des plantes et
et de la devoir, hein. Du vrai Torah, mechavdim et lomdan, midarke mital et darke chaim. Les paroles de Torah, hein, ils feront diriger l'homme plutôt vers le chemin qui l'emmène à la vie, plutôt que dans le chemin qui l'emmène à la mort. Hein. Ma darvan ze metaltel, ou alors ce darvan-là qui est metaltel, du vrai Torah, metaltelin. Metaltel, ça veut dire il bouge, ouais. Alors même les du vrai Torah, ils sont metaltelim. Talmud Lomar, j'aurais pu penser que les paroles de Torah, elles sont pas très stables, hein. Alors, Talmud Lomar, masmerot. C'est quoi masmerot? C'est comme, on les fixe comme des clous. Ouais. Ils sont fixes comme des clous, ils sont stables comme des clous. Comme quand j'ai fixé quelque chose avec un clou. Ima masmerze chaser veloyater. J'aurais pu penser qu'un masmer, quand je plante un clou dans un mur, ouais, le mur, il s'effrite un petit peu. Donc, je perds quelque chose à chaque fois. Donc, j'aurais pu penser que les divrei Torah, ils vont me faire perdre un petit peu de choses. Du vrai Torah, j'aurais pu penser que les divrei Torah aussi, ils me font perdre un petit peu. Talmud Lomar, netoim. Il y a marqué netoim, on les plante. Manetiazo paraverava. De la même manière que quand je plante quelque chose, je plante une graine et il me sort, je plante une graine de poivron par exemple, et il me sort plusieurs poivrons. Alors, du vrai Torah, par une veravine, même les divrei Torah, quand je plante, ça rajoute, mais ça enlève pas. Alors, la suite du pasuk, Balé à Soufot. Et l'autre, Talmidei Chachamim, Sheoshvim, Asufot, Asufot. C'est les Talmidei Chachamim qui s'asseyent en gvutza, en groupe. Veoskin Batorah, et ils parlent de Torah. Alelu metamein, valelu metaharin. Eux, ils sont metameim ou ils sont metaharin. Il y a des groupes qui sont metaharin, il y a des groupes qui sont metamein. Alelu osrin, valelu matirim. Il y en a qui permettent et il y en a qui interdisent. Alelu potim, il y en a qui rendent pasoul. Alelu marchirin, il y en a qui rendent kasher. Shema yomar adam ani lamed Torah me'ata. C'est qu'un homme, il va pas dire maintenant, à partir de maintenant, comment je vais apprendre la Torah? Sur la même chose, il y en a un qui me dit c'est kasher, il y en a un qui me dit c'est pas kasher. Il y en a un qui me dit c'est pas soul, il y en a un qui me dit c'est taor. Il y en a un qui me dit c'est tamé, il y en a un qui me dit c'est taor. Hein? Faut savoir, je peux pas apprendre la Torah. Talmud Lomar, la Gemara elle vient, elle dit Kulam nitnu mi roé echad. Tout ça a été reçu d'un seul roé. C'est qui? Moshe Rabbeinu, hein? El echad netanan, à un il a donné à un seul roé, c'est à Moshe Rabbeinu. Donc tout ce qu'on a reçu de la Torah, Moshe Rabbeinu il a reçu de lui. Parnas echad amaran mipi adon kol ha'ma'asim baruchu. Il y avait un seul Parnas, un seul Manig, un représentant, qu'il a reçu de Akadosh Baruch Hu d'Irtiv. Vaïdaber Elohim et kol hadevarim haele. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe sur toutes ces choses-là. Afata ase oznecha ke'apar keset, ukne lecha lev mevin la shomea. Et divrei ha-metameim et divrei ha-metaharim. Toi aussi, fais-toi tes oreilles comme des réceptacles, hein, et des afar keset, c'est des genres d'entonnoirs comme ça grands, que tu absorbes tout. Et apprends pourquoi lui il est métamé, pourquoi lui il est métaher, et divra aussi va dire matirin, les paroles les gens, pourquoi lui il a rendu interdit et lui il a permis, et divra apostim et divra marchirim, pourquoi lui il a rendu pas kasher et lui il a rendu kasher. La shonazé amarlaem en doriatom, chez Rabbi Elazar ben Azaria, sharouy betocho. Dans ce lachon là, quand il a terminé son histoire, ouais, sa braïta, il a dit heureux la génération où Rabbi Elazar ben Azaria il est présent dedans et il peut les diriger. Et c'est pas une génération qui est yatom, orpheline. Velem roulé behedia. Ils auraient dû dire directement. Pourquoi ils ont fait le cinéma que c'est toi notre âme, on va pas te donner, on va pas te faire comment dire. Au début, il lui a dit, dites-moi le devoir Torah. Il a dit, non, c'est toi notre âme, on est venu apprendre de toi. Ils auraient dû dire directement tous ces beaux divrei Torah. Pourquoi ils ont fait tménique un peu? Mishum Maaseh Shaya, par rapport à un Maaseh qu'il y a eu avant du même style. Des Tanya, on a une braïta qui nous dit comme ça. Maaseh Rabbi Yosef ben Dourmaskit, Shalach le'agbil pene Rabbi Eliezer, Belod. Donc il y a eu Rabbi Yosef qui a été voir son rave qui s'appelait Rabbi Eliezer à Lod. Ouais. À Marlo, Maï Chidush Aya be Bet Midrash Hayom. Quel était le Chidush au Bet Midrash aujourd'hui? À Marlo, Nimnu vegamru. Il lui a répondu directement. Ils ont dit comme ça. Les Chachamim, ils ont fait une takana ce jour-là au Bet Midrash. Amon ou Moav, mais Asrin Maaser Ani Bashvi. Amon et Moav, donc c'était une région en Eretz Israël. Ouais. L'année de la Shemitah, ils seront quand même chayav de faire Maaser Ani
pour que les pauvres ils aient de quoi manger. Amarlo Yosé. Amarlo Yosé. Pashut yadecha vekabel enecha. Il lui a dit à son élève, tends tes mains, comme ça tu vas recevoir tes yeux dedans. Hein? Il a un peu, genre une petite. Il lui a mis une claque, si c'est que tu veux. Pachat Yadav, il a tendu ses mains, Vekibel Ainav, et il a reçu ses yeux. Il est devenu aveugle. Bachar Rabbi Eliezer. Hein? On est sorti de Moed Katan. Hein. On est sorti de Moed Katan. Ouais. Non, il n'est pas mort, il a juste perdu les yeux. Il a fait ça. Il est mort dans les yeux. Non, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle sur le champ. Hein? Pachat Yadav Vekibel Ainav, Bachar Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, donc le Rav. Hein? Le Rav, il a commencé à pleurer. Ouais. Le Rav, il a pleuré. Il commençait à pleurer. Réamar, il a dit comme ça. Sod Hashem l'Irea, vous voyez au diam, que ces chachamim là, ils font des takanotes, alors que c'était pas une takana, c'était déjà avant eux. Amarlo, il leur a dit, Lech et Morlem, va leur dire, Al tachushu le minyanchem. N'ayez pas peur de ce que vous avez été metaken, parce que c'est vraiment la halacha. Car Mikubelani mi Rabban Yochanan ben Zakkai. Comme ça, j'ai reçu de mon maître Rabban Yochanan ben Zakkai. Chez Shama Mirabo, qui a entendu de son maître. Verabo Mirabo, qui a entendu, et son maître, il a entendu de son maître. Il cheta le Moshe Misinaï. Il y a une halacha de Moshe. Amonumav Meatrin Maaser Ani Bashevit. Donc, tu vois bien que ça vient de Moshe Rabbeinu. Déjà que Amon ou Moab, ils vont faire le Maaser Ani pendant la Shemitah. Ouais. Donc, pourquoi ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de quoi craindre que vous êtes trompé dans la halacha. Ouais. Maintenant, pourquoi il a été puni? Parce que il a été misalzel, entre guillemets, dans le kavod de Moshe Rabbeinu, en disant que c'est eux qui ont fait la takana, alors que c'est une halacha les Moshe Misinaï. Donc il a été puni à cause de ça. Mata'am, attendez, il y a une bonne fin quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va bien terminer. Mata'am, c'est quoi la raison de... Pour quelle raison Amon ou Moab, ils donneront Maaser Ani pendant la Shemitah? Arbe Krachim, Kafshu Ole Mitzrayim. Il y a beaucoup de villes que les gens qui sont venus d'Égypte, ils ont conquis en venant d'Égypte. Les Juifs qui sont sortis d'Égypte, quand ils sont venus avec Yehoshua en Eretz Israël, ils ont conquis beaucoup de villes. Ouais. Velo Kafshum Ole Bavel. Par contre, ceux qui sont venus après la destruction du premier Beth Amikdash, le Ham Israël, il a été comment on dit, en galoute, en Bavel. Ouais. Comment? Exilés en Bavel. Et quand ils sont revenus, ils n'ont pas conquis autant de villes. Ouais. Et alors quoi? Velo Kafshum Ole Bavel. Mipne chez Gdusha Rishona, Kitcha le Sha'ata, Velo Kitcha le Hatid Lavo. Parce que la première Gdusha, quand ils ont conquis les premières fois la ville dans la première alia d'Égypte, alors cette première alia, là, il y a eu une Gdusha dans toutes les villes qu'ils ont conquis pendant tout le temps hein, où ils étaient en Eretz Israël. Mais quand ils sont repartis en exil et ils sont revenus après Bavel, c'est la deuxième Gdusha, Velo Kitcha le Hatid Lavo, Kitcha le Sha'ata, Velo Kitcha le Hatid Lavo. Ils ont pas, c'était pas pour toujours. La Gdusha qui était là à ce moment-là, c'était pas pour toujours. Ah, par contre, la deuxième, Inichum, et donc ils n'ont pas été Mekadesh dans la deuxième. Pourquoi? Pour que les pauvres ils aient de quoi manger pendant la Shemitah, qu'on puisse leur donner le Maaser Ani. Tana, on a une braïta qui nous dit, une fois qu'il s'est calmé, il a arrêté de pleurer, il est revenu à ses esprits. Amar, il a fait que ce soit ta volonté à Kadosh Baruch Hu, que Rabbi Yossi retrouve la vue, et Vechazrou, et il a recouvert la vue. C'est bon jusque-là? Tanou Rabanan. Ezeu Shoté. On avait dit que Cheresh Shoté Vekatan dans la première Mishnah, il était pas tôt, hein? Vous vous rappelez ou pas? C'est quoi le Shoté? De quel Shoté on parle? De quel fou on parle? Ayotse Yechidi Balayla. C'est celui qui sort la nuit alors qu'il est tout seul. On avait vu que c'est dangereux de sortir la nuit tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a des mézikim. Valan Bebet Akvarot, celui qui dort dans le cimetière, alors lui, il est fou. Zamekarea et Kesuto, et celui que, sans raison, il déchire ses habits. Donc, tous ces trois choses-là, si une personne, elle les fait, alors il est considéré comme fou. Et donc, il a fait Itemar, Ravuna Amar, Acheyu Kulan Bevatachan. D'après
Ravuna, il faut que la personne ait fait les trois choses. Hein. Rabbi Yochanan Amar, Afilu be'achat mehem. Et Rabbi Yochanan, il a dit, même une seule des trois, ça suffit. Echidame, comment c'est possible? C'est quoi le cas de la Braïda? Si jamais il a fait des rechtout, ça veut dire que quoi? Il a déchiré ses habits, on voit qu'il ne fait pas attention, il déchire, il devient fou et il déchire ses habits. Hein? Afilu bechadanani, même s'il fait un des trois, ça suffit pour voir qu'il est fou ce type-là. Par contre, s'il n'a pas fait des rechtout, on voit qu'il le fait de manière posée, il réfléchit. Afilu kulunamilo, même s'il a fait tous les trois en même temps, si chaque chose il était réfléchi, alors il n'est pas chayav, enfin il n'est pas choté, il n'est pas fou. Hein. Donc de quoi il s'agit? La barita, elle parle de quoi? De quel genre de choté? De quel genre de fou? On parle dans tous les cas, on parle qu'il a fait de manière folle. Ouais, il a fait de manière folle. Ah, et alors comment tu peux me dire que. Et alors comment on s'en sort alors? Halan bebet akvarot, emour kedesh edishre alav ruach tuma. Non, parce que si jamais il a fait de manière folle, si jamais il a fait une des trois, d'après Ravuna, si jamais il a fait une des trois, alors on peut se dire que si jamais il a fait ça, c'est pas vraiment qu'il est fou, c'est qu'il veut avoir le ruach tuma, celui qui dort au bet akvarot, et un ruach tuma qui le prend et il devient tamé. Ouais. Ou des ka'avid, c'est pour ça qu'il a fait. Vayotse yechidi balayla. Et celui qui sort seul la nuit est mort. On peut dire que peut-être que quoi? Gandripas achade. Il a eu une maladie comme ça qu'il a attrapé et il est obligé de sortir la nuit. Et celui qui déchire ses habits est mort baal machashavot. Ou c'est quelqu'un qui est il est pris dans une pensée de folie et il est en train de pas de folie mais il est pris dans une pensée et sans réfléchir il déchire ses habits, hein, sans faire attention. Kevan de Arvid ou les Koulou, étant donné qu'il a fait les trois, hein, Avaléou, on tourne la page, Avaléou, Kemishenagar, Shor, Chamor, Vegamal, Venaasa, moi de la colle. Alors, comme on reprend, ouais, la question c'était sur Ravuna. Comment Ravuna, il a pu dire qu'il faut les trois, hein, et on parle dans un cas où il est derrière Shtoud, parce que si jamais il fait qu'un des trois, alors on peut penser que s'il a fait ça, c'est pour une des trois choses qu'on a énumérées. Par contre, s'il fait les trois, alors on n'a plus de doute là, on ne peut pas dire qu'il a fait ça de manière posée. Hein. S'il a fait les trois en même temps, c'est sûr qu'il y a un vent de folie qu'il a attrapé, et donc on va le considérer comme un fou. Alors maintenant, quel rapport avec Shorche Nagar, hein, on va voir dans Baba Kama qu'un taureau qui a encore né, alors avant d'être mouad, c'est quoi mouad? On va faire c'est une agdama à la Masechet Baba Kama. Donc il y a un shor qui est encore né, il est chayav de payer le propriétaire du shor, le propriétaire du taureau, il est chayav de payer les dommages. Maintenant, si c'est la première fois qu'il encorne, par exemple, il a encorné un autre taureau et il l'a tué, alors si c'est la première fois, il n'est pas obligé de payer la totalité. Il paye que la moitié. Hein. Ça s'appelle un shor tam. Un shor, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Donc les chachamim, ils n'ont pas été mechayav auto, ils lui ont donné un knas de payer que la moitié du dommage. Très bien. Maintenant, si pendant 3 jours, chaque jour, il a encorné un taureau, alors au bout du troisième, on dit que ça s'appelle un shor mouad. Ça veut dire qu'il est dangereux, wanted. Ouais. Et s'il est wanted, alors, à partir de là, tous les taureaux qu'il va tuer, alors il devra payer le propriétaire la totalité du dommage. Maintenant, si le premier jour, il a encorné un taureau, le deuxième jour, il a encorné un cheval, la Gemara, elle dit un chamor, un âne, et le troisième, un chameau, alors là, ça s'appellera aussi un shor mouad et il devra payer la totalité. Ouais. Et donc, de là, il veut apprendre que chez nous aussi, si jamais il a fait les trois choses, même si ce n'est pas les mêmes, alors il est considéré comme fou, il y a une chazaka sur lui qu'il est considéré comme fou. Amarav Papa, on termine jusqu'à Teko, hein. Amarav Papa, Ishmi ale le Ravuna hadetania. Si jamais Ravuna, qui nous a dit qu'il fallait qu'il fasse les trois choses pour être considéré comme fou, hadetania, s'il avait entendu cette braïta-là, il n'aurait jamais dit comme ça. Et Zéouchoté, c'est qui est fou? Zé ameabed kol machinot nimlo, c'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Ava darbe, alors il serait revenu sur lui, Ravuna, et il aurait dit, même une seule chose, ça suffit. Parce qu'on lui donne quelque chose, il le perd, ça suffit. J'ai pas besoin des trois. Hein. Donc tu vois bien qu'une seule, ça suffit. Ibaya Léou, on a posé la question. Qui Ava darbe, si jamais il était revenu sur lui, Ravuna, hein, Mimikarea Kesuto ou de Ava darbe,
c'est pour celui qui déchire son habit, on avait dit qu'un des trois, c'était qui déchire ses habits pour rien. Ouais. Il serait revenu sur sa décision que sur celui qui déchire ses habits, des Damia Leha, parce que ça ressemble à celui qui a perdu ce qu'on lui donne, au Dilma, ou alors Mikulu Adarada, Mikulu Avada, sur tous les trois, il serait revenu sur lui. Tekou, on ne sait pas. Baruch Adonai, Amen, Amen. Des questions?